Quand les gens diront « quelle paix, quelle tranquillité », c'est alors que, tout à coup, la catastrophe s'abattra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils ne pourront pas y échapper. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis, mes frères et mes sœurs, êtes-vous dans les ténèbres ou êtes-vous dans la lumière? Paul nous dit, vous qui n'êtes plus dans les ténèbres, vous qui n'êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous qui êtes des fils de la lumière, fils des jours, nous n'appartenons plus à la nuit et aux ténèbres. Alors ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres. Mes amis, dans ce texte de la première lettre de Paul aux Thessaloniciens, l'auteur de cette lettre, Paul, nous invite vraiment à rester des fils de la lumière et ne pas se laisser corrompre par les ténèbres. Ce qui signifie que dans notre quotidien, nous devons faire un choix. Faire la volonté de Dieu, c'est-à-dire accomplir la parole, rester dans la lumière, vivre de cette lumière, transmettre cette lumière, respirer cette lumière, bref, être tout dans la lumière. Seulement voilà, c'est au moment où on s'y attendra le moins qu'on puisse dire, c'est que ce moment-là, il est proche, il est très proche. Et quand vous entendrez des personnes qui diront « quelle paix, quelle tranquillité », alors que cela éveille votre attention, que cela éveille votre cœur, et mettez-vous à genoux tout de suite, pliez les genoux devant le Père, en disant « Seigneur, nous nous attendons à ta venue. Nous ne sommes pas des fils des ténèbres, nous refusons de nous endormir sur nos lauriers, nous allons nous mettre à prier et à intercéder pour l'humanité tout entière, afin que la multitude des enfants de Dieu, pour lesquels tu as donné ta vie, Jésus, ne soit pas perdue, mais soit sauvée par le sacrifice de ton Fils Jésus. » Alors, à ce moment-là, vous comprendrez que vous êtes des fils de la lumière, les fils du jour, à laquelle vous appelez les autres à entrer et à persévérer, afin de voir la lumière du jour. Si vous êtes à ce moment-là, dans cette lumière, les ténèbres ne pourront pas vous surprendre ni même vous effrayer. Vous ne craindrez pas la mort, et qu'importe ce que les hommes feront, cela ne vous atteindra pas. Alors, tout cela, vous ne pourrez le faire que si vous avez une seule et unique attitude, c'est de demeurer en Jésus, comme lui doit demeurer en vous. Celui qui demeure en Jésus, celui-là porte beaucoup de fruits. Mais pour demeurer en lui, il nous faut écouter la parole de l'Évangile qui nous invite à faire attention aux talents que Dieu a déposés dans nos vies. Ces talents, nous allons pouvoir les utiliser bon gré mal gré avec nos capacités du moment, mais attention, ne vous endormez pas, ne mettez pas le talent sous un sabot, dans la terre, ou n'enterrez pas ce talent que Dieu vous a donné, aussi petit soit-il. Prenez-le et faites-lui produire du fruit. Faites-lui produire ce pour quoi il est fait. Le talent que Dieu vous a donné, c'est peut-être de prendre soin de votre voisin ou de votre voisine, de prendre soin de celui qui est dans le besoin, de venir en aide à celui qui vous réclame de l'aide, d'être attentif à celui qui crie ou qui a mal, de pouvoir appeler le frère ou la sœur que le Seigneur vous met dans le cœur et que vous devriez appeler tout de suite. Parce que c'est lui qu'il faut que vous appeliez, ou c'est elle qu'il faut que vous appeliez. Elle ne va pas bien, mais appelez-la, appelez-le. Parce que c'est le moment ou jamais où vous pourrez tous et toutes vraiment rentrer dans cette dimension à laquelle nous sommes tous appelés, d'être des guetteurs, des veilleurs, de prendre soin du peuple de Dieu, parce que nous sommes enfants
de Dieu, c'est-à-dire prêtre, prophète et roi. Le prêtre, c'est celui qui est au service des autres. Le prophète, c'est celui qui entend Dieu l'inviter à mettre sa parole en pratique et à enseigner cette parole à ses frères, à dire combien Dieu les aime et à les inviter à la conversion. Ça, c'est le rôle du prophète. Et le roi, c'est celui qui va protéger, gouverner le peuple qui l'entoure, c'est-à-dire de veiller à ce que celui-ci ne manque de rien. Prendre soin du peuple, c'est vraiment se tourner vers lui et lui dire, voilà les desseins que j'ai tracés pour toi. Voici les desseins que Dieu a tracés pour toi et dont je me fais l'écho. Voilà ce que nous devrions faire après maintes réflexions auprès de tous nos frères et de toutes nos sœurs. Parce que si tu as été fidèle en des petites choses, Dieu t'en confiera de beaucoup et de bien plus grandes. Mon ami, voilà, la mission elle est là. Soit tu l'acceptes, soit tu la refuses, mais si tu l'acceptes, daigne ne pas faire faux bond dans cette mission. Daigne regarder cette mission avec passion et patience. Passion parce que nous ne pouvons pas remplir la mission de l'évangile, de l'annonce de l'évangile sans passion. Et patience parce que l'église a commencé avec 12 personnes. Aujourd'hui, elle va mal. Elle a besoin de toi. Elle a besoin d'un ouvrier comme toi. Elle a besoin de toi pour annoncer la bonne nouvelle au monde et servir le Christ partout où tu es, partout où tu passes, partout où tu es amené à rencontrer quelqu'un. Voilà mon ami, aujourd'hui j'ai envie de te dire, tourne-toi vers ton frère, vers ta sœur, celui qui est vraiment dans le besoin, celui qui est vraiment dans le désarroi le plus complet. Pense à l'appeler, pense à lui dire, à lui comme à tous ceux que tu rencontreras dans cette journée, comme le Père te le dit à toi, comme il le dit à chacun de nous. Merci d'exister. Voilà ce que Dieu te demande de faire et d'accomplir, de dire à ton frère et à ta sœur, tu sais, t'es une joie dans ma vie depuis que tu es entré dans ma vie. Tu existes, tu es précieux, tu es précieuse à mon cœur et je t'aime et merci d'exister. Ça, c'est le plus beau cadeau que tu puisses faire à Dieu. Merci à toi mon frère. Merci à toi ma sœur d'exister.